Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On vous parle d'un livre aujourd'hui, Éléphantine. Cette petite éléphantine va nous apprendre bien des choses sur notre zézette. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Et j'ai deux invités avec moi aujourd'hui pour parler de ce livre. La co-auteure, Natacha Delocte. Bonjour, Bonjour. Natacha. Avec Laurent Carpentier, vous avez donc coécrit cette petite BD dont on va parler tout de suite. Et Claudine Coppens. Bonjour Claudine. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à la Fédération laïque des centres de planning familial. Mais avant ça, je vous propose de faire connaissance immédiatement en images avec Éléphantine. Mamie, à quoi ça sert une zézette? Comme moi, vous avez cherché un livre pour enfants qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution? Et aucun livre n'a répondu à vos attentes? En effet, les livres pour enfants assimilent en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur. Ils le représentent sous forme du système de reproduction, de façon métaphorique, comme une feuille, une légère fente, ou encore sous la forme de hérissons qui grognent la nuit. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très positif pour expliquer à une petite fille sa constitution. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire ce livre. Teinté d'humour et de poésie, basé sur des informations correctes et validées par les professionnels de la petite enfance, de la médecine et de la sexologie, ce livre va pouvoir répondre à vos attentes et aux besoins essentiels des enfants et permettre aux petites filles de mieux comprendre leur corps dans une perspective d'épanouissement. Voilà, c'est ça en gros, Éléphantine et bien plus encore. Une trentaine de pages de tendresse, d'humour, de poésie. Comment est né ce livre, Natacha? Comment a germé l'idée? Et est-ce qu'elle a été facile finalement à concrétiser? Eh bien, j'ai commencé à écrire ce livre en fait pour ma fille parce qu'en fait j'avais cherché un livre à l'époque qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution et j'ai pas trouvé ce livre. Et si on trouve des livres plus ou moins bien documentés pour les petits garçons, pour les petites filles, ce livre n'existe pas. On assimile, comme on le dit dans la capsule, en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur ou alors de façon métaphorique comme une fente, un trou, Un un hérisson tuyau. qui grogne la Ou nuit. un hérisson qui C'est assez grogne la nuit. effrayant. Voilà. Alors voilà, effectivement, c'est encore une éducation très sexiste qu'on apporte aux enfants. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je voulais pas éduquer ma fille comme ça. Et donc j'ai écrit cette histoire au départ pour pouvoir aborder le sujet avec cette histoire et d'utiliser cette histoire comme support pour pouvoir parler ça avec elle. Et c'est facile d'écrire ce genre d'histoire? Vous aviez déjà écrit des histoires ou vous en racontiez à votre fille? Non, je n'avais pas encore jamais écrit d'histoire. C'est une première. Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour enfants dans les écoles et dans des musées, des choses comme ça. Et donc, voilà, j'observe, j'ai pu observer les enfants et effectivement, il n'y a pas que les petits garçons qui ont tendance à se découvrir, les petites filles aussi. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment... Il fallait pouvoir écrire ou lire une histoire à ses enfants ou alors, je l'ai écrit aussi pour les professionnels de la petite enfance pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en parler avec les enfants. Mais alors, vous l'avez écrite, cette histoire, avec le cœur, et puis vous l'avez fait valider, parce qu'il ne faut pas non plus raconter de bêtises, évidemment. Vous êtes arrivé avec le projet auprès des professionnels pour leur demander leur Voilà. validation? En effet, à partir du moment où j'ai décidé d'essayer de le publier, je me suis bien rendu compte qu'il fallait absolument pas que je dise de bêtises, que je voulais partir à partir d'informations correctes, parce que la plupart des livres pour enfants, sur ce sujet reste très vague et on explique très peu de choses, un peu plus pour les petits garçons, mais très peu pour les petites filles. Et donc, j'ai fait lire et corriger le livre par des gynécologues, pédopsychiatres, médecins, sexologues, psychologues, bibliothécaires, instituteurs. Enfin, voilà, j'en passe certainement, mais j'ai toutes les personnes qui m'ont aidée pour le livre, y compris Claudine, ici à côté, sont citées dans la page de remerciement à la fin. Alors, ça commence sur un petit événement sexiste. En effet, Éléphantine veut jouer au foot avec ses frères dehors, et ben non, ils ne veulent pas, parce que le foot, c'est pour les garçons et pas les filles. Et puis là, après, elle se confie en fait à sa grand-mère. Donc, il y a un rapport aussi générationnel. Pourquoi avoir pris une grand-mère et pas une mère, par exemple ?
En fait, ça vient d'une histoire personnelle où j'avais une amie qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il oublie plus tard qu'elle avait quelque chose dans sa zézette. Et donc voilà, j'ai repris cette... moi, quand j'étais petite, c'est une image que j'ai bien aimée pour grandir, voilà, pour m'épanouir sexuellement, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai profité de cette histoire-là, cette histoire vraie, pour l'utiliser dans mon histoire. Ah, la grand-mère d'Éléphantine, c'est un peu poupette dans la boue, Denise Gray, qu'on a toutes rêvé à voir. Claudine Keupens, est-ce que c'est important, ce genre d'outils? Est-ce qu'il y en a peu, comme dit Natacha? Est-ce que vous, dans les fédérations et laïques des plannings, ça vous aide vraiment? Oui, alors moi je travaille plus précisément au centre de documentation et à la création d'outils justement pédagogiques, de brochures d'information. On a soutenu ce projet à la fédération parce que depuis longtemps les animateurs et animatrices de centres de planning familial font des animations dans les écoles principalement, mais pas que, mais au départ essentiellement avec des adolescents. Et ça fait maintenant quand même quelques années que ça s'est élargi aux sections primaires de l'enseignement, voire aux sections maternelles. Et je vais régulièrement en formation de ces travailleurs qui vont faire des animations, présenter des outils pour les aider à faire leurs animations, que ce soit des jeux, des livres, voilà, des méthodes à utiliser. L'outil parfait n'existe pas, mais ils peuvent s'appuyer sur des choses qui existent. Par exemple, pour les enfants, sur les livres pour enfants. Très souvent, dans les livres pour enfants, on parle, si on veut parler du corps en général, on aborde absolument tous les systèmes possibles qui composent le corps humain, mais rarement l'appareil génital et le système de reproduction. C'est encore moins le plaisir. Et alors, ne parlons même pas du plaisir. Par ailleurs, ce qui était intéressant dans cette version aussi d'Éléphantine, c'était qu'on y parle du clitoris, ce qui est quand même relativement récent, qu'on y a mis aussi une intention pédagogique avec un petit lexique à la fin, un petit dictionnaire, qu'on y a fait des planches, où justement ce fameux clitoris est maintenant représenté. Et ça, c'est quand même c'est une première, on va dire, parce que même dans les livres qui sont encore sur le marché maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Et souvent, effectivement, quand on aborde l'appareil génital, c'est pour parler de la reproduction, mais pas du plaisir. Alors, ça s'adresse à des enfants de quoi, 8-9 ans? Des petites filles de 8-9 ans? Même plus jeunes. Même plus jeunes. Oui, parce que c'est vraiment... L'autre chose qui est très intéressante pour nous là-dedans, c'est que c'est vraiment présenté comme un livre pour enfants classique. Ouais. C'est pas trop tôt de parler de plaisir à 5-6 ans? Je me fais l'avocat du diable. 4 ans, est-ce que les petites filles, les enfants comprennent? Je pense que les enfants comprennent quand on leur explique, quand ils posent des questions aussi, qu'on n'a pas peur de leur expliquer et qu'on n'a pas peur non plus d'utiliser les vrais mots. Même si là, l'accroche, c'est la zézette, dans le livre, particulièrement sur les planches pédagogiques, on reprend les mots exacts et ce ne sont pas des mots sales. Vous dites effectivement qu'autant dire clitoris plutôt que foufoune, zézette et autres, finalement, à un moment donné, l'enfant, au vagin, par exemple, il comprend très bien et pour lui, c'est nous qui y mettons un tas de choses un peu sales et négatives. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Alors, évidemment, Natacha, où le trouver, ce livre? Alors, vous pouvez aller voir sur notre site www.leneane.be. Et alors là, il y a moyen de le commander, soit en nous envoyant un email, soit via une e-boutique. Parce que c'est essentiel, c'est un outil très important, mais néanmoins très difficile à faire éditer. Je pense que vous avez dû vous en remettre à un compte d'auteur, édition à compte d'auteur. Oui, exactement. J'ai envoyé, mais j'ai quand même pu voir une évolution entre 2013, parce que j'avais écrit l'histoire en 2013, et entre 2013 et 2017, j'ai quand même pu voir une belle évolution dans la mentalité des gens. Et en fait, effectivement, via Odile Fiod et beaucoup de personnes ont commencé à parler, à expliquer beaucoup de choses sur la sexualité féminine et le clitoris. Et donc, on a pu voir ces dernières années qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit qui se fait à ce niveau. Eh bien, longue vie Éléphantine. Et Renardo, c'est le prochain, sera pour les petits garçons parce qu'on ne les oublie pas non plus. Merci à toutes les deux d'avoir été là pour nous informer sur Éléphantine. Et puis, voilà, on vous quitte avec Éléphantine. On vous retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir.